Tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, tous les jours faut m'encourager, encourager en bas c'est Béa, tous les jours faut m'encourager. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur l'RP 2.0. Aujourd'hui, on est jeudi 30 avril 2020 et on va vous présenter un petit format un petit peu différent. Alors, aujourd'hui, on aura des petites brèves d'actu locales de chaque territoire. Ensuite, on aura un sujet principal sur lequel on va discuter et on va pouvoir échanger ensemble. Donc voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à Marie-France, bonjour Alex de la Nouvelle-Calédonie, Marie-France de la Réunion bien sûr, bonjour Charles, Guadeloupe, Bonjour. bonjour Kevin de Saint-André à la Réunion, Bonjour. bonjour Vincent de Paris. Salut tout le monde, ça me fait plaisir. Voilà, vous avez un petit peu toute l'équipe d'aujourd'hui avec qui on va parler. On lance tout de suite les brèves d'actu, je vous laisse du coup la parole. Qui commence? Qui veut commencer? Nouvelle-Calédonie? Allez, c'est parti si vous voulez. Alors, bref d'actu, nous, ça s'est passé dimanche. Et ce dimanche à 6 heures au rond-point de la Tontouta, qui est la commune dans lequel il y a le seul aéroport international de la Nouvelle-Calédonie. Les coutumiers des 4 tribus de la grande chefferie de Pueta, donc qui sont situées dans la zone, se sont mobilisés sur le rond-point à 6 heures pour dire non à l'arrivée de l'avion militaire qui devait effectuer la relève des casernes des militaires en place en Nouvelle-Calédonie par l'État français. Et ce pour des raisons de crainte par rapport à des nouveaux cas qui arriveraient de l'étranger pour le coronavirus. Et parce qu'il faut savoir que tous les vols, tout est bloqué, l'aéroport international est bloqué pour éviter qu'on ait des nouveaux cas. En Nouvelle-Calédonie, on a été la première ville mondiale à sortir du déconfinement parce qu'on a eu seulement que 18 cas pour 300 000 habitants sur notre pays. Et donc, pour l'instant, on est préservé. Pour l'instant, on est préservé et on aimerait continuer de l'être. Et donc, c'est pour ça que là, les grandes chefferies ont mobilisé du monde pour interdire cet avion militaire de venir faire une relève et qui pourrait, à son bord, amener justement ce virus au travers des militaires qui viendraient de la métropole. Donc, la mobilisation s'est faite non violente, pacifique, de bonne intention tout de même. Et là, le Haut-Saria, qui est représentant de l'État français en Nouvelle-Calédonie, a déclaré que les vols étaient suspendus et que du coup, qu'il a été annulé. Donc, c'est une petite victoire pour le peuple, mais ça rassure tout le monde. Et donc, ça fait plaisir de voir qu'une mobilisation du peuple premier a été faite et que ça a apporté ses fruits. Donc voilà pour la plus grosse actu de la semaine en Nouvelle-Calédonie. Merci, c'est tout pour moi. Merci Alex. Charles, tu veux enchaîner pour la Guadeloupe? Je cherche mon petit bloc-notes. J'arrive. Ok, ben je vais les faire pour la Réunion en attendant alors. Ok, donc nous à la Réunion, en fin de compte, je voulais, moi c'est des infos de cette semaine, donc je voulais juste vous faire un petit comparatif. Donc en cas de coronavirus, nous avons atteint 420 personnes contaminées pour 0 mort. Par contre, on a une recrudescence de la dengue. En une semaine, on a 1500 cas de dengue et 4 décès quand même. Donc, en fait, on se rend compte que confiner les gens, on a été confinés à cause du coronavirus. Je viens de vous énoncer ces 2 chiffres. Donc, en fait, nous ici, on se bat plus pour ne pas choper la dengue. Et il se trouve qu'en restant confinés, en fin de compte, on prend beaucoup plus de risques à se faire piquer par les moustiques que de choper le coronavirus. D'autant plus que ça fait 2 semaines qu'en fin de compte, les gens ils sont sortis déjà, justement pour éviter les moustiques à la maison. Voilà, pour la parenthèse cas de dengue. Ensuite, cette semaine encore, je me suis occupée de faire le dossier d'une personne âgée et je me suis rendu compte qu'à la CGSS, eh bien, ça y est, la privatisation a commencé parce qu'on m'a demandé, on demande à la personne si elle veut profiter de la CMU, ça s'appelle plus CMU, ça s'appelle santé
Assurance Solidarité Santé, et elle devra payer 30 € par mois. Voilà. Donc, c'est parti. Hein. Privatisation de la sécurité sociale française. Troisième point, donc ce matin, au rond-point des Allées, ils ont organisé la rencontre de 2 agriculteurs et un tisaneur. Ça avait bien commencé, c'était sympa, c'était l'action solidaire qu'ils organisent chaque semaine. Moi, j'ai été à un moment, il y a 15 gendarmes donc, qui sont arrivés et ils ont fait tout arrêter en fait. Et le pire, c'est que dans les 15 gendarmes, la moitié viennent sur le rond-point habituellement boire le café, discuter avec les Azaliens. Il y a une certaine relation, mais là aujourd'hui, voilà, c'est fini quoi. Ils ont écouté leur chef et c'était terminé. Bon ben voilà pour les nouvelles, les brèves de la Réunion. Vincent, si tu veux nous donner des nouvelles de Paris, en 5 minutes. Ouais, bah écoute, d'abord, force et honneur au QG Zazalé pour avoir comme ça dû affronter encore une fois cette répression débile, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Bon. Et ouais, c'est bien parce que j'ai vu une petite vidéo là qui est passée sur le sujet ce matin. Et donc, voilà, je pense que la sanction est bonne. C'est fini les cafés et les thés pour ces gendarmes. Il faut qu'ils soient punis, qu'ils soient privés de bons moments, quoi. Il faut qu'ils choisissent leur camp. Il y a un moment quand même. Bon, j'espère que ça s'est pas trop mal terminé pour vous. Il n'y a pas eu non, vous n'avez pas eu d'amende ou des choses comme ça? Non, il n'y a pas eu. Ils ont juste fait arrêter l'action, point. Ils nous ont bien excités. Voilà. Ah, bah ouais, j'imagine. Vincent, t'as perdu. À toi alors, Charles, en attendant que Vincent revienne. Ok, donc alors comme actu, là, je voulais chercher le nom exact de porte-hélicoptère, le Dixmude, qui est passé une fois la semaine dernière en Guadeloupe. Il est revenu en Guadeloupe. Donc ce qui est dit, c'est qu'il vient avec du matériel médical, des tonnes de masques, de trucs. Ce sont des tonnes en fait. Après, je ne sais pas, je ne vois pas. Il va à Saint-Martin, il va à Saint-Barthélemy, il va peut-être dans d'autres îles. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai eu un témoignage, je ne peux pas confirmer la source, mais quand Dominique, qui est une des îles voisines, entre la Martinique et la Guadeloupe, il y a la Dominique. Donc, elle est très proche de nous. C'est la première île. Et là-bas, en fait, il y aurait eu des déplacements militaires marins pour un peu contrôler ce qui se passe en Dominique. Mais je n'ai pas de précision. Ensuite, il faut savoir que au Panama, pas au Panama, au Venezuela, il se passe quelque chose. Donc, pendant cette période de confinement, il y a une position géostratégique et la France, et ce que nous avons vu en Martinique et Guadeloupe, c'est qu'il y a un déplacement de forces armées vers la mer des Caraïbes et sûrement le Venezuela. Alors, comme autre briève, il y a aussi une grève apparemment qui serait demandée à partir du 11 mai. Bon, vous savez, par rapport à la remise à l'école des enfants en premier, donc les enfants qui feraient circuler le virus plus vite, d'après ma petite expression personnelle. Voilà, c'est mon avis perso. Mais en fait, ici, les gens ne sont pas d'accord. Donc, n'étant pas d'accord, je pense qu'il y a très peu de gens qui vont remettre leurs élèves à l'école. Et là, donc, les professeurs seraient en organisation de faire une grève pour ne pas accepter ce qui est annoncé depuis 2 jours, parce que personne ne comprend comment le mettre en place. Ensuite, nous avons une confirmation que les masques qui ont été gentiment amenés par Monsieur Ayotte Martinique, ils sont pas bons, ils sont pourris. Deuxième briève, ça s'est passé à Destréland, Monsieur Bricolage. Donc, pour rentrer dans le magasin, il fallait obligatoirement le port d'une visière. Donc, en plus du masque, il fallait une visière en plastique. Et cette visière en plastique, ils vendaient à l'entrée 8 €. Le Fab Lab de Guadeloupe, il le vendait, je crois, à 2 €. Donc, pourquoi, comment ça a fait un petit balbaquesse.
Et ensuite, finalement, ils étaient là, ils disent on va le retirer à la vente, hein, puisqu'on a proposé quelque chose de bien et puis les gens ne le veulent pas. Donc il y a un peu un conflit d'intérêts et des places bénéficiaires qui s'avancent pour profiter de ces masques obligatoires alors qu'en fait, nous ne sommes pas adaptés à circuler. Voilà, voilà, petite briève. Merci Charles. Vincent, tu étais en train de nous donner une petite brève de Paris. Si tu veux bien continuer. Oui, vite fait, excuse-moi, hein. Vite fait, non, nous, on est toujours dans le tunnel, évidemment, on est au cœur de ce confinement. Donc là, on espère, tu vois, on doit attendre encore 10 jours, 11 jours, on espère vraiment on est dans une espèce de long tunnel, quoi. On attend le déconfinement pour pouvoir reprendre une activité, une vie sociale, etc., hein. Ça devient très pesant. Voilà. Et je voulais dire aussi, puisque je pense que comme la Guyane n'est pas là, je voulais quand même donner une brève de la Guyane, c'est que le gouvernement vient de réautoriser le projet de la Montagne d'Or qui avait été, euh, qui avait été recalé. C'est donc l'exploitation d'une grande mine dans la forêt amazonienne. Donc là, voilà, ça passe apparemment en dommages collatéraux du confinement. C'est les gens de la Guyane française qui doivent pas être contents, hein. Ouais, ouais, ah bah oui, oui, c'est ça. Et donc, c'est aussi une des raisons, effectivement, de la présence, certainement, de la marine militaire française. C'est qu'effectivement, la Guyane française est relativement proche du Venezuela. Je crois il y a la Guyane, enfin, hein, c'est ça, hein, c'est juste à côté. Donc, enfin, donc, voilà, il y a énormément d'enjeux, là, en ce moment, dans cette région aussi, ouais. Ce sera intéressant pour une autre émission d'essayer de trouver un contact en Guyane, hein. Ah, ouais, 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 ouais. Alors, Charles, moi, je te balance. C'est Charles qui est chargé de nous trouver un correspondant guyanais. Il dit oui, doucement, comme ça, de la tête. Oui, je dis doucement parce qu'en fait, j'ai rencontré personnellement les Olivier Goudet et excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Et sa porte-parole, en fait, ils sont deux de Guyane, des 500 frères. Et ils sont venus en Guadeloupe. Et quand ils étaient en Guadeloupe, j'ai pu faire connaissance avec eux. Et là, je leur ai envoyé les messages dès que Marie-France m'a demandé pour les inviter. Voilà. Donc, c'est en cours. Si on a encore… Merci Charles, super. On compte sur toi. Si on a encore 2 minutes, Alex, est-ce que tu peux nous raconter vite fait cette première semaine de déconfinement? Comment ça se passe à ANC, s'il te plaît? Alors oui, après moi je suis un tout petit patenté donc j'ai repris mon activité. J'ai su que trop tard que je pouvais aussi travailler pendant le confinement. Donc je me suis mis à travailler qu'une semaine avant le déconfinement, donc j'ai quand même pu travailler pendant le confinement. Et sinon la reprise des activités économiques, elles se font mais quand même au ralenti parce qu'il faut pas oublier qu'on fonctionne en ce moment en territoire fermé. Donc, toutes les personnes qui dépendent du tourisme, le secteur touristique, c'est mort. Tout ce qui est boîte de nuit, tout ce qui est restaurant, pour respecter les gestes barrières, d'1 mètre à 1,50 m de distance, c'est très compliqué. Donc là, les postes, les banques, tous les endroits publics, en fait, dans les salles d'attente, on attend plutôt sur le trottoir avec un vigile, plutôt que d'attendre dans la salle d'attente réellement. Sinon, au niveau économique, ça se relance doucement. On retrouve les bouchons comme avant. On retrouve les rentrées scolaires. C'est à raison de 7 élèves par classe. C'est vraiment spécial. Et puis c'est par tranche. Ils reprennent pas tous en même temps à l'école. Donc, du coup, ça crée un peu des différences aussi entre les élèves. D'autres qui vont avoir des cours, on va dire, plus privilégiés parce qu'ils sont moins nombreux en salle de classe. Et d'autres qui sont encore chez eux avec leurs parents. Donc, ça commence à créer un peu des équilibres là-dessus. En tout cas, ils ont des recommandations, les professeurs, pour ne pas
faire découvrir de nouvelles notions aux élèves pour éviter justement qu'il y ait beaucoup trop de clivage au niveau du programme. Et sinon ça, voilà, ça arrive doucement, hein. Là, le gouvernement, il a relancé à hauteur de 43 milliards, il me semble, des aides économiques en tout genre sur les petites et moyennes entreprises. La culture aussi, qui a reçu un gros chèque, là, ça fait plaisir parce que c'est souvent le dernier secteur qui est approvisionné. Donc là, ça fait plaisir qu'il y ait eu une rentrée d'argent. Après, on ne sait pas exactement où ça va aller? Est-ce que ça va être distribué de manière équitable? C'est toujours la même histoire, hein, parce que il y a beaucoup de phénomènes de copinage, de pistons. C'est une petite île, hein, donc si t'es dans les bons papiers, ça passe. Sinon, ben tu trépasses ou tu te débrouilles tout seul. Donc ça, c'est un peu voilà les news du déconfinement, on va dire. Mais en tout cas, c'est sûr qu'au niveau social, le climat social, ça fait extrêmement du bien, hein, de pouvoir se resociabiliser. Les gens dans la rue, voilà, ils discutent en prenant des distances. Ça fait bizarre de retrouver des gens et puis de pas savoir si on leur serre la main, si on leur fait tata de loin, si on garde le masque quand on intervient chez eux, les 1 mètre de sécurité, tout ça. Enfin, c'est bizarre. Moi, je suis pas à l'aise dans ce monde-là, donc j'avoue que là, pour beaucoup de gens, ça fait drôle, quoi. Mais en tout cas, voilà, il semblerait-il le nouveau monde dans lequel on est plongé actuellement. Donc, on verra où ça mènera. Je vous donnerai plus d'infos la semaine prochaine, avec plaisir. Merci. Merci, merci à toi. Kevin a des soucis de connexion. Anaïs, est-ce que tu veux rajouter une petite brève pour la réunion ou on passe au sujet principal? Dis-moi. Non? Ok. Ah, je peux peut-être faire un petit vite fait rubrique com. Ouais, ok, Parce que vas-y. ça a un rapport avec le sujet dont on Très parle bien. juste après. Alors, on avait dit qu'on avait un sujet principal, je vous ai pas dit lequel. Alors, en fin de compte, ce sera dans le titre. Je pense qu'on garde celui qu'on avait prévu. Il s'agit justement des gros lorsqu'ils s'emparent de questions, de problématiques, de crise. Comment ils s'en servent en fait? Quelles démarches ils ont et est-ce que les démarches sont réellement désintéressées? Bon, on a tous un petit peu la réponse. Et entre-temps, du coup, je fais ma rubrique com, donc je lis un peu les commentaires et je tombe sur ce commentaire de notre ami l'ami René qui nous dit de la naissance au tombeau, pardon, nous vivons dans un océan de mensonges. Les paroles publiques des puissants et des politiciens sont toujours le strict inverse de leurs véritables intentions. À mettre en parallèle donc avec le groupe dont on va parler juste après. Il s'agit de GBH. Donc GBH et les masques, même dans les pires moments, il y a toujours moyen d'en tirer de bonnes choses, mais ça dépend pour qui. Kevin a travaillé dessus, il va pouvoir nous parler un petit peu et il va nous exposer un peu tout ça, si c'est possible, bien sûr, s'il arrive à se connecter correctement. Je te passe la parole, Kevin. Est-ce qu'il nous entend déjà? Allô, Kevin? Bon, le temps qu'il revienne, Charles, est-ce que tu pourrais passer le petit bout de vidéo qu'on a, tu sais, avec la fille en Martinique? Tu te rappelles cette vidéo-là? Tu la connais? Sur les masques, elle parle des masques de… Ouais? C'est bon parce qu'on dirait que Kevin est plus là. Il répare des satellites. Il regarde au loin. Alors, je partage juste en attendant de chercher. Donc, voilà. Ça, c'est les copains de Guyane. Voilà, pour les trouver, pour les suivre, c'est le collectif Trop Violence 97.3. Et donc, pour guerrier, hop, et je cherche en même temps. Est-ce que vous voyez toujours Trop Violence 97.3? Oui, on voit. OK. Et alors, hop. Hop. Voilà. Alors. Qu'est-ce que tu avances? Eh bien, de toutes les manières, on a le son, on n'a pas l'image. C'est bon, on a l'image.
n'agissent pas comme ça, qui sont à penser de ce fait? Oui, eh ben, disons que ça a envoyé à conscience mon conscience professionnelle mon. Effectivement, nous pas ni éléments statistiques qui permettent nous de prononcer comme nous, de qui ça qui passait pendant la période là. Il faut recter la France là, qui est ici Martinique là, dit ça qui fait. Parce que le Premier ministre l'a dit, non, ministre de l'Éducation nationale a dit à peu près 20% de monde qui décrochait sur ça y a crié les outre-mer. Mais pour Martinique, nous pas savons. Donc, problème de l'éducation, là, il a posé quoi pour Timamaï qui l'école, mais il a posé quoi pour Timamaï qui l'école et puis Timamaï qui pas ni, comment dirais-je, qui pas ni situation de handicap, et pour ce Timamaï là qui est en situation de handicap. Nous pas qu'à parler d'io, mais bagaille encore plus difficile pour les parents. L'autisme. Toutes les Timamaï là été quittés dans ces institutions, les CESAD. Comment y est? Les CESAD continuent le travail, oui. Mais est-ce qu'ils soutiennent les CESAD pour laisser ça continuer de travailler? Donc, nous, ni problème là, et Christ là qui est révélé, mais faut que les politiques aussi montent au créneau pour nous les éléments. Pas en y fait des démonstrations de remise de tablettes. C'est pas ça. Ça a fait partie des réponses mais pour nous porter. Ça a fait partie, bien évidemment. Mais c'est réponse en pillage. Il y a d'autres monde qui est en complication. Parce que, ou bon, mon tablette, ou bon, mon connexion Internet, papa et puis maman passent à l'île, et puis mani 4 ans. Qui monde qui intervient? Ça qui existe en Martinique. Donc, il faut que nous poser la question de l'éducation et il faut que nous gardions comment on est de mai, donc de d'athlétique yoga là, jusqu'à la rentrée de septembre, comment on est nous réfléchir pour ce petit moment là rattraper ou ce petit moment là rentrer à dans ça, il y a dans. Voilà, donc je coupe un petit peu. C'est pour faire la traduction rapidement par rapport au temps que j'avais. Donc en fait, il parle que même si les maires ou les instances donnent des moyens tels que les tablettes ou l'accès à Internet, déjà pour le peu qui donnent ça, mais comment en fait les parents qui, eux, ne savent pas utiliser la tablette, ne savent pas lire ou écrire pour certains, comment eux ils font pour transmettre l'éducation? Donc ça fait il y a un décrochage, il y a un décalage social entre ceux qui peuvent comprendre les moyens qui sont mis en place pour transmettre l'éducation et ceux qui n'ont pas, qui mettent leurs enfants à l'école parce qu'en fait ils n'ont pas les outils éducatifs. Donc c'est ce qui relève. Il y avait aussi une autre dame, donc je crois que c'est le témoignage que Marie-France me demandait. Je n'ai pas trouvé la vidéo. Mais elle exprimait qu'en fait, déjà, il y a une grande fille à elle qui est au CNED, donc l'éducation à distance. Je crois qu'elle est au niveau lycée. Elle fait l'éducation à distance depuis des années. Et qu'elle dit, en fait, mes enfants, je ne les remettrai pas à l'école parce qu'il n'y a pas moyen, il y a d'autres solutions alternatives. Donc, c'est vrai qu'elle peut le faire, mais que ça reste quand même une classe de privilégiés qui peuvent assister l'éducation, qui ne pourra pas la prendre en charge. Secondement, j'ai écouté le témoignage du chef des syndicats des professeurs sur Paris. Et lui, il disait en gros que même si il mettait en place le plan qui était demandé par Édouard Philippe, que ce n'était pas possible. Enfin, il y avait un gros problème parce qu'il disait on prend 50% des élèves la journée et les autres 50% la nuit. Quand est-ce que le professeur il dort? Voilà. Merci. Oui. Oui. Excuse-moi, Charles, mais notre sujet, c'était plutôt les masques. Tu sais, à propos, c'est la fille qui écrit, tu sais, GBH, qui donne des masques aux Martiniquais. Et nous, à La Réunion, on a eu aussi ce souci-là de masques qui est arrivé la semaine dernière. On a reçu 200 000 masques, mais pourris comme la première fois. Donc, on se demandait entre la Martinique… Agnès, est-ce que tu aurais cette vidéo où il y a la fille qui se demande pour les masques là? Donc, c'était cette vidéo-là. Je parlais. J'essaie de la récupérer. Ouais, En fait, il faut que je vienne sur WhatsApp, sur l'ordinateur. Ouais. Et une fois que c'est fait, je lance la vidéo. Je vous lance la vidéo pour voir. Est-ce qu'on peut faire ça? On essaye, vas-y, si tu l'as. J'essaye. Vas-y. On essaye.
essayer. Alors, j'ai la vidéo, elle est en train de transférer. Du coup, est-ce que je l'ai là-dedans? Excuse-moi, Charles, là, mais c'est le sujet, c'était plus les masques, le problème de masque que le problème d'école. Je me rappelais pas en fait de cette vidéo et voilà, j'ai mal. Ok. Ouais. Non, c'est pas grave. Anaïs, c'est bon? T'assures? Alors, ça prend un petit temps à charger. Je Ok. suis désolée. Bah, en attendant, on essaiera de. Est-ce que Anaïs, tu peux parler de cette vidéo, toi? Oui, Oui. alors, vite fait, parce que j'ai pas tout regardé tout du long. Alors, c'est une jeune femme qui explique justement cette espèce d'effet de com que fait GBH, du coup, en Guadeloupe, si je ne me trompe pas, et qui distribue des masques, qui vient faire son grand sauveur, et qu'en fin de compte, pour bien nous faire comprendre, est-ce que franchement, vous pensez que GBH le fait avec un cœur grand comme ça et avec des intentions très humaines? Est-ce qu'il n'y aurait pas, au contraire, derrière tout ça, est-ce que ce serait pas intéressé? Donc ça y est, j'ai réussi à avoir la vidéo, j'ai essayé de la mettre hop, en grand et je vous partage l'écran. C'était un petit peu fastidieux. Oh, share screen. On fait ça. Alors, fenêtre d'application, c'est ça. Et je l'ai. C'est là. Bon, comment je fais? Hier, à Excusez-moi. l'entraînement, À tout le monde l'entraînement, j'ai avait. essayé. Mais pas. Alors, Et aujourd'hui, ça marche pas. partager l'audio. Ah, Bon, c'est pas grave. moi, De ça ne ce veut pas qu'on- partager. Bon, tant Désolée. pis. Ah, et moi, je l'ai pas. Charles, pourtant, tu l'avais cette vidéo parce que tu nous l'as partagée avec Kevin. Bon, c'est pas grave. Donc, le sujet, en fait. Attends, je regarde si c'est ça, là, qui arrive. Yes, Anaïs, fais play. Dis-nous combien de temps elle dure. J'arrive pas à voir. Bon, en fait, voilà, lui, c'est GBH. Le groupe Bernard Ayotte est implanté à Shanghai. La vingtaine de collaborateurs de GBH Asia est en quête des précieux masques. Résultat, le groupe parvient à en faire d'acquisition 1 350 000, alors que le gouvernement incite à la reprise des activités. Les entreprises peinent à fournir les équipements de protection à leurs salariés. Et pour cause, l'ARS réserve ces masques pour les soignants et un décret interdit aux pharmacies d'en vendre aux personnes ne travaillant pas dans le domaine de la santé. Le groupement bananier Banamart a par exemple ainsi pris réception de 39 000 masques pour les ouvriers agricoles. Le lendemain de cette livraison, la CPME annonce à ses quelques 300 adhérents qu'ils peuvent bénéficier d'une proposition commerciale du groupe GBH. Très rapidement, bien évidemment, les entreprises se sont également manifestées, et nous les avons également d'ailleurs sollicitées. Quelques-unes donc ont pu placer des commandes. Le lendemain de cette livraison, la CPME annonce à ses quelques 300 adhérents qu'ils peuvent bénéficier d'une proposition commerciale du groupe GBH.
Le président du MIR, Gare Saint-Malsa, a interpellé le préfet pour que les importations du groupe GBH soient réquisitionnées au profit des soignants de Martinique. Dans sa réponse, le préfet indique que le représentant de l'État est habilité, si la situation sanitaire le justifie, à ordonner les réquisitions nécessaires. Alors, ces masques seront remis à l'Agence régionale de santé des départements. Les entreprises se sont également manifestées, et nous les avons également d'ailleurs sollicitées. Quelques-unes donc ont pu placer des commandes. Écoutez, déjà, je voudrais saluer le personnel soignant, hein, parce que vraiment, ce sont des gens qui se donnent corps et âme pour sauver des vies depuis un moment. Et c'est ce qui a fait que nous avons réfléchi à un moyen de les aider. S'il voulait vraiment agir pour le bien-être du peuple martiniquais, il aurait pu faire beaucoup plus que d'acheter des masques. Bernard Ayotte a tellement d'argent qu'il aurait pu, je sais pas, moi, retaper l'hôpital ou construire un deuxième, troisième, quatrième hôpital en Martinique, en fait. C'est vraiment, en fait, c'est ça les capacités financières de Bernard Ayotte. Mais là, le gars envoie des miettes et on l'applaudit. Bon, il fait déjà le geste, c'est bien, mais encore un petit effort, parce que dans une période comme celle-ci, où on explique aux gens qu'ils vont devoir probablement travailler plus pour lancer l'économie, moi... Merci Anaïs. Alors voilà, donc vos réactions. On va enchaîner sur les réactions. Qui veut commencer? Qui veut réagir par rapport à cette vidéo? Ok, donc là, Guerrier Martinique, donc c'est une page Facebook déjà, on peut la suivre, c'est un groupe Facebook. C'est une vidéo parmi tant d'autres qui essaye de vulgariser et de compresser l'information qui est éparpillée. Donc c'est un petit peu un travail de recensement des différentes infos que nous pouvons avoir. Alors pour mon avis personnel, effectivement, c'est sûr que c'est pour leurs intérêts commerciaux privés capitalistes que cette communication a été faite. En aucun cas, c'est pour le bien des personnes, en fait. C'est juste pour dire, mettez vos masques, comme ça, vous avez l'obligation d'aller travailler. Si vous n'allez pas travailler, vu que nous avons mis à disposition des masques pour vous, je suis en droit de vous licencier. Et ne vous inquiétez pas, il y aura des personnes pour vous remplacer. Et c'est ce chantage que j'exprimais sans avoir indiqué les guillemets en introduction, mais que j'indique, là maintenant j'ai sorti des guillemets, que vraiment il prend la population comme étant je sais pas, c'est tellement vulgaire et en manque de respect que je veux pas exprimer de mots. Mais c'est que pour les intérêts financiers en fait. C'est vraiment… Et en plus, ah oui, ce qui n'a pas été diffusé que la jeune femme exprimait sur la vidéo en long, c'est qu'en fait, il fait des économies d'impôts sur ses dons. C'est que pas seulement il impose les gens à aller travailler, c'est que même les investissements qu'il a fait dessus, c'est défiscalisé puisque ce sont des dons. Voilà, donc il n'y a vraiment que le côté financier, il n'y a pas d'humanité dans ce qui a été fait. Peut-être la Réunion peut réagir parce que le groupe GBH avec Ayotte, c'est vrai qu'en Calédonie, il n'est pas trop présent et j'ai l'impression que c'est plutôt une chance. Donc, si vous en Réunion, vous avez le même problème, exprimez-vous. Je prendrai à la fin la parole avec peut-être Vincent. Alors, qu'est-ce que je peux dire à propos de Bernard Ayotte du groupe ici? C'est que juste un petit peu avant tout ça, il était déjà dans la grosse com. Je vais vous racheter Vendémia, qui est aussi une grosse. Ils ont aussi une grosse part de tout ce qui est les commerces, les grandes surfaces et tout ça. Donc, il a les Scores, les Jumbo, si je me trompe pas, les Cora, Score, Jumbo ici, et Vendémia. Et du coup, il voulait racheter ça, alors que lui, il a déjà Decathlon, Monsieur Bricolage
Il y a des restaurants, plein de trucs de pneumatiques, des trucs de voitures, de location de voitures, des concessions auto. Donc, il a énormément de choses. En gros, ici, si on compte, allez, 9 choses sur 10 que tu as chez toi, tu l'achètes à Bernard Ayotte, entre guillemets. Et du coup, il était en train de dire, bon, ben, on va racheter Vendémia. C'était assez, comment dire, assez décrié. C'était pas, ça plaisait pas à tout le monde. On avait déjà commencé peut-être à faire des actions et tout. Il y a eu une action, il y a une vidéo que je vous invite à aller regarder certainement si vous avez le temps sur la page, non, oui, la page YouTube de QG Zazalé. Donc ils ont fait une action au Carrefour à Saint-Pierre où et en plus ils dénonçaient aussi tout ce qui est parce qu'on avait eu Gérardin qui était venu, qui avait fait un groupe de 50 personnes qui devaient surveiller les prix et tout ça et nous faire une liste de produits le plus achetés et tout ça. Bref. Et ces produits de première nécessité, entre guillemets, ceux qu'on achète le plus, qu'on met le plus dans nos caddies, on les trouve chez Bernard Ayotte, enfin, chez Carrefour, chez les grandes surfaces et tout. Et en fin de compte, pendant ce temps-là, en fait, il avait dit, et ce qui avait plu à la CFDT d'ailleurs, qui avait dit, oh, mais c'est pas mal, il a dit que s'il rachète Vendémia, eh ben, il sauve les emplois. Donc déjà, ça, c'était un bon coup de com'. Le fait qu'il fasse ça aussi avec ces histoires de masques et tout, il veut vraiment se faire passer pour ce qu'il n'est pas, en fait. C'est quelqu'un de très... quelqu'un. C'est un groupe, hein, je dis quelqu'un, ils sont plusieurs là-dedans, ils sont bah, comme tous les grands groupes, ils sont, on va dire, ils sont calqués sur un modèle qui marche plutôt bien, d'accaparation, je dirais, et avec ça, des conditions ensuite de travail que je sais pas comment décrire. Des fois, moi je pense à Carrefour Métropole, j'ai vu comment ça se passait et tout. Ici, je sais pas comment ça se passe exactement, mais je sais que c'est pas extrêmement joli le management dans tout ça. Et en plus de faire pas du bien à notre économie en prenant le monopole et en faisant les prix qu'il veut, il fait pas du bien à ses employés non plus. Et là, il veut se faire une jolie bouille. Et ouais, mais ça a de quoi faire grincer des dents, effectivement. Comme la dame dit, il a les moyens de faire tellement plus. Et bon, voilà, on attend de voir qu'est-ce que les gens, comment les gens ils vont réagir à tout ça, mais on verra, on verra. Mais je pense qu'il va falloir avoir une réaction, effectivement, de ne pas se laisser duper parce que ça fait partie d'une grosse propagande, autant les grosses entreprises que les politiciens, comme dit l'ami René, on nous Créole, il dit, ils vendent à nous 50, non, raconte à nous 50 caries souderies. Tout est tourné à l'envers comme ça, et puis on comprend pas trop ce qu'on nous donne à bouffer, et ce qui fait que ça nous divise, parce qu'on sait pas trop comment réagir. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Et il suffit de juste 30% de la population pour être pour qu'en fin de compte, on se tape les uns sur les autres et qu'on oublie le vrai problème de tout ça, quoi. Voilà ma réaction. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose pour la réunion à propos de ces masques? Complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Anaïs. Et moi, ce qui me semble bizarre, donc la semaine dernière, on a reçu 200 000 masques commandés par le président de la région, Didier Robert. Et donc, comme je disais dans les brèves, les 200 000 masques sont moisis encore, exactement comme les masques de Bernard Ayotte en Martinique, de ce qu'il a reçu là. Pardon. Donc, moi, je me dis, c'est très bizarre. Si je réfléchis un peu, on dirait qu'ils ont racheté le stock de... On dirait que j'ai racheté... Oui, je tousserai dans mon coude. On dirait que j'ai racheté... Et on dirait qu'ils ont racheté le stock de H1N1 de Roselyne Bachelot. Le truc est tellement moisi parce que sinon, je vois pas où ils ont tiré ça, de 2009, je crois, ou 2011, je sais plus trop bien. Donc, c'est fou, quoi. On reçoit le même masque. Et Didier Robert était tellement fier. Oui, je vous ai pris des masques, 200 000. Je vais en recevoir 3 millions d'ici mi-mai. Mais arrête de nous foutre, de te foutre de nous, en fait. En fait, tu as commandé ces masques avec Bernard Ayotte. On est sûr, la preuve est là. Tu as commandé les mêmes masques pourris. Ou alors, les masques de Roselyne Bachelot, ils sont déjà payés, stockés, machin, pourris, périmés depuis longtemps. Donc,
Qui récupère ces masques? Encore nous, encore les Outre-mer. Il y en a marre. Alors que tout simplement, ils auraient laissé faire les pharmaciens. Ben, c'est pas leur travail, là, les pharmaciens, de commander des masques. Ben, je ne comprends pas pourquoi c'est Bernard Ayotte qui commande des masques et pourquoi c'est le président du conseil régional qui commande des masques. Mais enfin, mais arrêtez, chacun son métier, quoi. Le métier des pharmaciens, c'est de commander des masques. Et en plus, ils en ont. Donc, ça suffit. Ça va, on en a ras la casquette de vos histoires de toujours faire encore de l'argent. Et en plus, des masques qui ont été déjà payés une fois. Lui, il défiscalise encore en Martinique. GBH les fait rentrer encore une fois. Ils les vendent encore. Mais, jusqu'à quand? On est traité pire que des animaux, quoi. Moi, franchement, je dis stop. Ça va, les gars, on vous a grillé. Il va falloir que vous le sachiez. Stop. Voilà ce que j'avais à dire sur les masques. Les amis, si vous voulez prendre la main, le tour continue. Alors, Ouais, bien bah, sûr, écoute, on essaye de réagir. Vincent, tu vas prendre la parole. Par contre, on vas-y. essaye de réagir par rapport à nos actus, par rapport à ce sujet-là de nos actus de chez nous. Et après, le deuxième tour de parole pour tout le monde, ça va être de réagir aux réactions de tous. Là, au niveau du temps, on est vraiment large, donc hésite pas. Tu as 5 minutes, Vincent, vas-y. Ouais, bah écoute, bizarrement, de toute façon, c'est ça la globalisation, c'est qu'au bout du compte, même si le contexte est différent, on est tous traités pareil. Moi, j'ai beau être donc dans la capitale de la métropole, l'État remplace Ayotte, si tu veux, très bien, ou Ayotte remplace l'État, dans le sens où donc il achète. Alors, nous, c'est un sketch, enfin, nous, là, c'est national, mais c'est un sketch, cette histoire de cette puissance mondiale qui n'arrive pas à avoir des masques et qui va peut-être les avoir à la fin de la guerre. Voilà, c'est vraiment bon. Alors là, on va finir par peut-être avoir des masques. Mais alors, c'est-à-dire acheter avec donc l'argent d'État, la puissance d'État, et ils vont nous les revendre en commerce à 5 euros pièce, si tu veux. Donc, en me disant, bah, attendez les gars, c'est un modèle lavable. Mais donc, si tu veux, enfin, c'est une arnaque, toi, à tous les niveaux. Enfin, je veux dire, ce que vous vivez à La Réunion, même ou n'importe où dans les dom-toms, aujourd'hui, le citoyen français, de toute façon, le vit également, si tu veux. Hein, cette arnaque totale, l'augmentation des tarifs, là. Voilà, je me souviens, donc au début, on commençait à en parler. Euh, Avant la crise, on disait, ah bah oui, il faudrait quand même que les tarifs baissent hein, dans les dom-toms. Mais là, tu vois, ce sont nos tarifs qui vont rejoindre les vôtres, quoi, bientôt. Et je suis pas sûr que c'est baissé chez vous. Ça aussi, c'est vraiment. Et effectivement, et après, comme tu dis, bon, bah, je garde ma dernière remarque pour le deuxième tour. Voilà. Merci Vincent. Alex, tu veux continuer? Yes, carrément. Moi, je vais parler de mon petit patelin, la Nouvelle-Calédonie, bientôt Kanaki, j'espère. En fait, nous, on a tout ce qu'on a demandé réellement. En fin de compte, on l'a eu. En tout cas, notre gouvernement en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a un POM, un pays d'outre-mer, donc on a notre gouvernement. Le gouvernement, quand même, est vachement optimiste. On a reçu énormément de sous de l'État. On a reçu énormément de masques. On n'a pas, en plus, on n'a pas eu beaucoup de cas de coronavirus. Là, on avait eu peur d'un avion militaire. Il a été annulé. C'est quand même pas mal. Je trouve que là, la place de la France, elle est en train de se redorer. Et franchement, je trouve ça bizarre parce que c'est comme si on avait un référendum sur notre indépendance qui arriverait en septembre, comme que de par hasard. Et bizarrement, là, tout ce qu'on demande, on l'a. Donc, au niveau masque, on est vraiment bien lotis en Nouvelle-Calédonie. Et là, je vais juste vous lire un article des nouvelles qui sont parus. Au niveau du masque, on a reçu un gros stock pendant le confinement, donc les gens étaient quand même rassasiés, mais le gouvernement de la Calédonie, avec justement la Chambre des commerces et de l'industrie, avec un peu des artisans, ils se sont tous regroupés pour fabriquer quand même 50 000 masques par mois en tissu.
Ça, c'est des masques barrières. En fin de compte, c'est pas des masques vraiment qui vont vraiment exactement protéger comme un vrai masque FFP2 là ou FFP3. Mais en tout cas, c'est des masques en tissu et qui vont nous permettre de rassurer les populations et aussi d'éliminer le plus gros, on va dire, des postillons et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est parce que clairement, chez nous, franchement, au niveau coronavirus, on a eu que 18 cas, dont 17 cas guéris. On a seulement plus qu'un seul mec en animation, quoi. Donc on en est là au niveau du coronavirus en Nouvelle-Calédonie. Je touche du bois, tant mieux. En même temps, il faut dire qu'on sort de l'été. Donc au niveau climatologie, pour le virus, c'était pas top. Là, on arrive en hiver. Donc si ça se trouve, tout peut s'inverser, tout peut changer au dernier moment. Donc on va pas non plus se reposer sur nos lauriers. Mais globalement, au niveau des masques, on est quand même pas mal. Et je trouve que tout ce qu'on demande finalement à l'État français, on l'a et ça commence à se ressentir dans l'opinion publique que la France, elle nous aide. Et la France, elle est grande. Et franchement, ça pouvait pas tomber mieux pour une année où on va voter pour notre indépendance en septembre. Donc, c'est à croire que c'est fait exprès au niveau politique, géopolitique, ou je sais pas comment on peut l'interpréter. En tout cas, ça reste mon point de vue, je tiens à le préciser, parce que ça fait beaucoup de polémiques en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est tout ce que j'aurais à dire sur le sujet concernant mon pays. Après, on va se faire un deuxième tour, on pourra réagir suivant la spécificité de chaque dom-tom. Et je pense qu'il y a gros à dire. Merci à vous. Alors, qui veut commencer le deuxième tour de parole? Charles, tu avais dit ton premier tour de parole? Ou sinon, commence. Je ne sais plus, j'ai pas fait comptabilité de parole. Bon, ben, dis ce que tu veux maintenant. Voilà, bon, écoutez, moi je vais prendre, allez, 4 minutes. Voilà, comme si de deuxième tour, on va considérer que mon premier tour était fait. Si, il a été dit, je le vois écrit là. D'accord, ok, bon, ben parfait. Nous sommes sur la même longueur d'onde, donc c'est du GD. Alors, ces masques. Alors, nous sommes, pour mon avis, il faut avoir une réflexion calme et de géostratégie politico-économique. Nous sommes des départements où il y a des possessions, surtout maritimes, où ces masques ont été transportés par des bateaux. Donc, la France touche de l'argent sur tous les bateaux qui ont transporté des masques. Ça, c'est un premier élément qu'il faut remettre dans l'économie. Deuxième chose, dans plusieurs endroits, que ce soit Paris, les Antilles ou les pommes, les drômes, les dômes, les tomes, les hommes. Voilà, soyons très sages parce qu'en fait, nous sommes juste des faire-valoir pour faire du bénéfice. Nous ne sommes pas des hommes. Et donc, si je pars de cette logique, ben, ça va toujours être vers, ben, ils vont penser à nous. Et puis, Nouvelle-Calédonie, ça bouge un peu, ils commencent un petit peu à s'émanciper. Bon, ben, on va les reséduire pour les par derrière. Et en fait, c'est une géostratégie économique qui se répète. Ils ont séduit les Indiens des Caraïbes et des Amériques pour après leur donner des maladies ou de l'alcool ou d'autres choses. Ils les ont séduits pour récupérer les richesses et pour autre chose. La Guyane, pareil. Ils les ont séduits en disant « Ouais, vous inquiétez pas, la montagne d'or, c'est oublié, c'est bon. » Enfin, voilà. Confinement, allez, une autre couche. Leur programme ne s'arrêtera pas. Donc, il faut vraiment, au-delà de leur masque, il faut les prendre au piège. Tu n'as pas de masque? C'est pas grave, j'en fabrique un. Parce que j'ai un masque, je suis obligé d'aller retravailler? Non, par contre, ça ne va pas se faire comme ça. Et il ne faut pas lâcher. Parce que là, ils nous ont fait perdre 2 mois d'argent pour tout le monde. Et après, ils nous disent « Ah, ben, il faut tranquillement se remettre au travail parce que… non, mec. Non, mec, j'ai perdu 2 mois. Donc déjà, on va se mettre autour d'une table pour savoir comment ces 2 mois ne vont pas être repoussés, mais vont être à la charge de ceux qui ont fait du bénéfice pendant cette période. Parce que tous les frais de locaux, de charges et de matériaux et même d'employés que les entreprises n'ont pas pu payer et qui devront payer parce qu'ils auront des contentieux banquiers et de propriétaires, eh bien ça, nous devrions, je pense,
s'organiser en multiples antennes de sociétés professionnelles, pour aller les voir, les écrire au niveau de la Cour européenne et dire, par contre là, ces 3 mois là, de comptabilité là, qui est à notre charge et qu'on ne pourra jamais payer, c'est ceux qui ont fait du bénéfice qui devront le payer. C'est les gars du CAC 40 qui vont le payer. Ce sera peut-être dans 2 ans, 3 ans, mais nous ne devons rien. Et je pense qu'il faut s'organiser pour aller vers des dizaines de milliers d'entreprises qui disent « nous n'avons rien à payer parce que ce n'était pas à notre charge, c'est une crise qui n'est pas dans la responsabilité et donc nous nous organisons pour que ce soit au niveau européen. Tous les gens qui ont fait des bénéfices pendant cette période, eh bien, allez, solidarité. » Merci. Merci à toi, Charles. Vincent, comme tu es juste après, tu veux intervenir? Deuxième tour de parole. Ouais, bah écoute, bon, enfin, vous dites tellement de choses que. Mais effectivement, je pense que si M. Ayotte était vraiment disposé à aider la population, il suffirait, je crois, qu'il baisse les tarifs qu'il pratique dans ses magasins. Et voilà, et il suffirait que lui renonce pendant effectivement 1 mois ou 2 à ses marges incroyables, parce qu'on est dans le commerce international, et lui, il explique que, ah non, dans les dom-toms, c'est toujours plus cher. Donc c'est voilà, ça c'est vraiment. Et là, effectivement, c'est une opération, son opération de masque. Voilà, c'est une opération classique, j'ai envie de dire, de prise de monopole hein, pour essayer voilà, d'inonder le marché de ces masques. Et après, bon, voilà, après ça devient compliqué ne serait-ce que ça pourrait être utile, toi, de créer des petites structures de fabrique de masques, toi, donner du commerce aux femmes ou je sais pas quoi, aux couturières. Mais là, ça va être compliqué puisque maintenant déjà, tu as voilà, t'as le monsieur Ayotte qui arrive avec ses conteneurs de masques. Donc c'est vraiment, voilà, on est dans la même situation, quoi. Donc, oui, là, on est encore une fois dans une telle période pour moi de hold-up généralisé, quoi. Nous, on est vraiment les gentils, on est les obéissants, tu vois, on respecte le confinement. Et pendant ce temps, effectivement, ça délire quoi à tous les niveaux. Hein, là dernièrement, bah, j'entendais là le Premier ministre nous expliquer que bientôt il allait produire 700 000 tests par semaine ou par jour, je ne sais plus, par semaine je crois. Et que donc ces tests seraient payés 100% par la sécurité sociale. Alors on se dit ouf, bon voilà, l'État est un peu généreux. Ça, c'est pareil, quoi. Mais en fait, pas du tout. La sécurité sociale, ils ont fait un décret, donc ils lui autorisent le chèque en blanc en termes d'endettement. Et la sécurité sociale va ressortir super endettée. Et derrière, évidemment, on va nous dire, les amis, bon, bah, maintenant, il va falloir payer la dette. Hein, donc, ces tests ne seront pas du tout offerts. Ni les tests, ni les gants. Comme on dit, effectivement, on a quand même le gouvernement incroyable qui a distribué plus d'amendes que de masques. Hein, on a dépassé, je crois, on a atteint le million d'amendes. Voilà, et on est aussi le seul pays qui, en plus, considère que la chloroquine est dangereuse. Bon, voilà. Enfin bon, là, c'est toutes les incohérences de notre système. Voilà, voilà, les amis. Je vous laisse la parole. Merci, Vincent. Anaïs, tu veux enchaîner? Pourquoi pas? Oui, du coup, ce dont tu parlais tout à l'heure à propos des masques, tu disais oui, il va nous refourguer les vieux masques tout pourris. Déjà, après, ça m'a fait penser à un médecin, du coup, un médecin généraliste qui fait, comment on appelle ça? Les, euh, elle est régulateur au SAMU. Et en fin de compte, elle passait au journal. Elle passait plusieurs fois, 1 ou 2 fois. Elle s'appelle docteur Katia Kadinouche. J'ai retenu son nom. Et en fin de compte, elle était super. Elle était dans les premiers à dire, bah, ça déconne grave avec ses masques. Alors qu'elle, avec ses petits moyens et son réseau, elle a réussi à parler avec plein de gens. Elle avait déjà réussi à trouver moyen de faire arriver
une quantité de masse quand même assez importante. Et comme quoi que quand on en raconte c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, c'est pas vrai. Et qu'en fin de compte, comment ça se fait que des gros Bernard Ayotte, ils bougent que maintenant? Moi, c'est une question que je pose. Parce que depuis le début, de toute façon, c'était un problème et on le savait que ça allait être un problème puisque la Chine, elle n'a pas commencé à être malade à partir de janvier ni février, quoi. Elle était malade depuis bien avant. Alors, on a bien vu se passer là-bas. Pourquoi on n'a pas pris les conséquences, pourquoi il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Euh, donc, on parle souvent d'incompétence. Là encore, je rejoins l'ami René là-dessus. On parle d'incompétence, on est bien gentil de dire qu'ils sont incompétents. Par moment, on se dit, c'est volontaire. C'est vraiment volontaire tout ça. De laisser les choses arriver, la maladie rentrer en lui disant oui, on craint rien en France, vous inquiétez pas. Je me rappelle de Buzyn qui disait non, on ne craint rien pour l'instant, le truc il n'arrivera pas de Chine, vous inquiétez pas. C'est ça, oui. Et puis ces histoires de masques, nous encore les derniers, comme d'habitude. Et Kadinouche, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle a aidé à ouvrir un centre à l'étang salé, donc dans le sud-ouest de l'île, et où ils pouvaient faire arriver des gens qui pensaient être malades, du coup, avec des conditions bien carrées, avec des distances et tout ça et tout ça. Comme quoi, qu'il y a moyen de le faire. Les médecins entre eux, ils arrivent à le faire sans trop de problèmes. Ça se monte en un instant. Moi, j'étais surprise de la rapidité, de la réaction de ces gens-là. Franchement, bravo. Et voilà quoi, et qu'on nous dise dernière minute lorsqu'on arrive au déconfinement où on est encore en train d'hésiter, est-ce qu'il sera obligatoire ou pas? Non, mais il sera dans les transports en commun, mais pas ailleurs, mais bon, machin, tout ça. Il va quand même falloir des masques pour les enseignants, il va falloir des masques pour ceux qui iront travailler, qui seront en contact au maximum avec du public. Il va falloir, ben, ils ont vu, Laure, comme dit ma copine, là, va certainement se reconnaître quand elle m'entendra, ben, elle a vu Laure. On a vu l'occasion là-dedans de faire un gros pactole. Ils se sont dit, bah, allez, on va se lancer. Moi, ça ne m'intéressait pas au début. Les petits commerces, ils étaient fermés. Ça m'allait très bien de faire mon chiffre d'affaires de 3 mois en une semaine à cause du confinement dès que ça s'est lancé. Maintenant, on va se lancer carrément dans les masques. En gros, on est pompé jusqu'à la fin. J'entends Vincent qui parle à propos de la Sécu. Si on cherche bien, je pense, si on se met tous à réfléchir un petit peu tout seul comme ça et on recoupe un petit peu les choses, on fait les fils rouges, tu sais, comme dans les films, là, pour les enquêtes, on fait les fils rouges, on relit tout, on voit qu'en fin de compte, on nous prépare vraiment à la privation de tout. Déjà au début, c'était le cas. Maintenant, voilà quoi. Donc, franchement, si on ne prend pas la main là, avant que le confinement finisse, moi, c'est facile pour moi de le dire que je suis derrière un écran. Mais il n'y a pas de il faut, il n'y a qu'à faut que. C'est vrai que c'est bête ce que je dis. À chacun de voir en son âme et conscience ce qu'il va faire avec tout ça, mais c'est maintenant, quoi. Voilà. Merci Anaïs, merci beaucoup. Moi, si je peux rajouter un petit mot, avant toi, Alex, comme ça on fait un tour comme ça du cadran. Moi, je voulais dire, je crois que tout à l'heure, c'est toi qui disais, Alex, qu'à Nouvelle-Calédonie, vous demandiez et vous avez. Eh ben, moi, je pense, selon ce que j'observe, que justement, nous, on ne demande rien. On ne veut rien demander parce que c'est dépendre encore plus du pouvoir en place. Donc, on essaye de se débrouiller sans. Donc, sans masque, on a su en faire. D'ailleurs, au QG Zazalé, il y a une couturière qui en a fabriqué tout plein. Alors, elle a fabriqué une série de masques où les gens passent et peuvent en prendre gratuitement. Elle a fabriqué une autre série où ça coûte que 2 €, lavable et tout ça. Donc, je trouve ça super. On a fait pour les enfants et pour les adultes. Donc, il y a quelques personnes qui font ça aussi. Vous pouvez trouver des masques à 5 € aussi. Mais bon, j'en profite pour dire qu'au QG Zazalé, des masques à 2 €, les gars, venez. Et d'ailleurs, l'autre jour, je disais à ma belle-mère, elle travaille à l'EHPAD et ils n'ont pas de masque, bien sûr, forcément. Donc, je lui dis, au QG Zazalé, ils vendent des masques. Elle me dit, oh là là, toi, à chaque fois, dès que tu peux, tu cases Gilets jaunes, il y en a marre. Je fais, ah bon, pour une fois qu'il faut un bon truc, excuse-moi, parce que sinon, tu achètes tes masques où tu veux. Et finalement, elle m'a rappelé, elle m'a dit, d'accord, alors je vais aller acheter des masques avec des gilets jaunes. Et du coup, je lui ai pris 2 masques jaunes, comme par hasard, pour elle aller au travail. Voilà, ça lui apprendra. Et mon père m'a dit à ce moment-là, parce que mon père s'est déconfiné depuis 2 semaines,
il a plus de 70 ans, mais voilà, lui, ça fait 2 semaines, il me dit, moi, j'en ai marre, je reste plus chez moi parce que il me faut du soleil sur ma peau, il me faut sortir, je reste pas chez moi, j'ai pas envie, c'est bon là, machin. Bon, on a eu peur avec mon frère, on lui a confisqué sa voiture en premier. Et après, on s'est un peu engueulé parce qu'il m'a dit, tu sais quoi, ma fille, moi, j'ai encore ma liberté, mais toi, tu l'as perdue. Mais ça, c'est une phrase, ça m'est tombé dans la tête comme ça. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais comme, il a trop raison en fait de compte, c'est flippant que lui il me dise ça, quoi. C'est vrai quand on réfléchit. Bon, ben, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, peut-être c'est lui qui a pu ses libertés, peut-être que c'est moi qui essaye de la regagner, je sais pas. Bon, à réfléchir chacun. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait réfléchir. Il y a autre chose aussi que je voulais dire. Oui, donc on apprend pendant le confinement et ben, on a appris à faire des masques, dont on n'a pas besoin d'eux. Donc, on a appris à faire sans argent, on a appris à faire sans gel, ben, on se les fabriquait, on a appris à faire sans supermarché, bien que ici à La Réunion, puisqu'ils veulent à tout prix nous envoyer que au supermarché et interdire les producteurs de vendre, et ben bizarrement, il y a énormément de gens au supermarché. Je sais plus, sur Cuj-Zazalé, il y a quelqu'un qui, son père travaille en supermarché, il a dit le chiffre et ils font des super chiffres, quoi. Je comprends pas, moi, en fait. Donc, les gens, ils courent quand même, malgré ça. Et c'est vrai, ils en ont profité encore pour augmenter les prix. Là, je vois, on est atteint par la dengue, quelque chose de terrible, parce que, en effet, on meurt plus de la dengue ici qu'avec le coronavirus, mais ils ont augmenté le prix des anti-moustiques. Donc, j'hallucine. Pourquoi? Donc, notre santé est devenue un business. Franchement, bah ouais, c'est ça. Dès qu'il y a moyen de faire du fric, ils n'hésitent pas, ils sont sans scrupules. Ben voilà. Ben moi, je suis dégoûtée de ça. J'ai envie que ça cesse, quoi. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là pour le deuxième tour. Alex, à toi. Merci beaucoup. Je vais juste noter l'heure. Tac, tac. Ok. Alors, du coup, hop, pour nous en Nouvelle-Calédonie, en fait, on a reçu, ça y est, je viens de trouver les chiffres là. En fait, on avait reçu au 8 avril, sachant qu'on a fini notre confinement 11 jours après, donc on a fini le 19 avril notre confinement. Le 8 avril, on a reçu 490 000 masques, alors qu'on a une population estimée à 250 000 personnes. Donc, dites-vous bien que voilà, ils ont mis le paquet sur les gens, sur la venue de masques, et ensuite ils nous ont fait et ensuite là, à l'heure actuelle, ils sont en train de justement encore plus faire tourner les masques en tissu par rapport au comité de l'industrie et ben, tout ce que je vous ai dit juste avant, quoi, en gros. Et sinon, concernant le fait qu'on demande des masques, en fait, c'est une partie de la population. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Marie-France, c'est une partie de la population qui revendique des choses par rapport à la France, qui demande des comptes, puisqu'on est quand même associé territoire français. Donc, pourquoi s'en priver? Pourquoi ne pas demander un max de choses à la France, puisque c'est ce qu'elle nous doit, parce que c'est quand même elle qui est propriétaire, on va dire, légale de la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, quand Macron est venu en Nouvelle-Calédonie, il est quand même venu avec un bout de papier qui était hyper important pour notre pays. C'était l'acte de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France. Et il est venu le remettre aux représentants de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'était quand même voilà où on en est par rapport à la place dans la France. Donc moi, franchement, ça me dérange pas de demander des choses à la France, des sous, des masques, tout ce qu'on peut, tant qu'on peut s'en servir, tant qu'on l'a. Et franchement, moi, ça me pose aucun problème. Et par contre, je comprends carrément les gens qui veulent faire sans et qui veulent complètement se détacher de ça et faire par eux-mêmes. Ça aussi, c'est complètement louable. Et j'avoue que les deux me vont très bien, quoi. Tant qu'on est autonome ou tant qu'on taxe un peu, tant mieux. Enfin bref. Moi, j'aurais pas grand-chose de plus à dire concernant cette problématique, concernant cette thématique plutôt, par rapport à la soirée. Donc, comme je suis le dernier à faire le dernier tour de parole et qu'on est quand même pas mal au niveau des temps, là, il nous reste 5 minutes de large par rapport à ce qu'on avait prévu tous ensemble. Est-ce qu'on peut se faire peut-être un petit point commentaire live?
si on a quelque chose d'autre à en tirer des commentaires live de la dernière fois. Et sinon, bah, je pense que ça peut être le temps de la conclusion. Voilà, pour moi, c'est tout. Anaïs, c'est toi qui décides. Sinon, après, tu peux enchaîner direct la synthèse du sujet principal. Alors, concernant les commentaires de la semaine dernière, oui, alors on avait un petit truc à dire. On voulait s'excuser pour pour le son pas cool, pas très joli de la semaine dernière. C'était le micro de Yannick. On va y travailler. En principe, on a une réunion avec tout le monde juste avant et on essaye la technique, mais on n'a pas on n'a pas pu avoir Yannick à ce moment-là. Donc voilà, on s'excuse. Voilà, c'était sorti dans les commentaires. Après, il y avait eu dans les commentaires aussi. Ouais, plein de choses intéressantes quand même, plein de liens. J'ai pas encore fini de tout regarder. Il y a plein de vidéos, plein de trucs. Donc vraiment, quoi dire, quoi ajouter là-dessus? Bah, je sais pas trop quoi vous Un petit dire. mot de la fin, Merci. peut-être, de tout le Ouais, monde? bon, bah, allez, un petit mot de la fin. Bon, on fait une petite synthèse. Je fais une petite synthèse, un mot de fin alors. Mais bon? Ou nous, on peut tous lâcher un petit mot de la fin avant que tu fasses la synthèse pour clôturer? Ouais, ok. Un petit mot de la fin. Ben, écoutez, soyons vigilants, regardons un petit peu où est-ce qu'on veut nous amener, parce que c'est l'occasion jamais de chambouler les choses, autant pour nous que pour ceux qui veulent ben, nous asservir, etc. C'est le moment jamais de poser les pions. C'est un moment où tout le monde est un petit peu tout azimut perdu dans toute cette crise et faut qu'on soit prudent, quoi. Moi, je vois arriver la surveillance de masse, style chinoise. Je vois plein de choses comme ça. Je veux pas passer pour Damirma, mais voilà, enfin, ça fait peur. Ça fait peur comme pas, parce qu'il faut quand même ouvrir les yeux dessus. Soyons vigilants, les amis. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Anaïs. Donc, on enchaîne toujours comme ça. Moi, en petit mot de fin, faites attention à vous. Ayez toujours votre bon sens. À chaque fois que vous prenez une décision, posez-vous la question de où est-ce que je vais? Est-ce que c'est là où je veux aller? Voilà. Donc, toujours rester vigilant aussi. Je suis d'accord avec ça, Anaïs. Et faites attention à ce que vous partagez aussi sur Facebook. Ne gobez pas tout. Essayez de réfléchir par vous-même. Posez-vous la question, s'il vous plaît, parce qu'il y a des choses qui passent et c'est pas possible de tout accepter. Vérifiez ou vraiment, quelquefois c'est énorme, mais ne partagez pas automatiquement. Voilà. Merci. À toi, Alex, si tu veux. Moi, mon petit mot de la fin, ça va être un petit coup de pub pour ce qu'on est en train de faire. S'il y a des gens qui nous écoutent, sachez que tous les gens dans les dom-toms là que vous voyez dans les petits écrans là pendant cette émission et même les gens de Paris, merci Vincent. On est tous bénévoles, on donne tous du temps à raison de 2 fois par semaine où on a une grosse réunion où on prépare l'émission et ensuite on a cette émission-là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour la première fois, on a essayé de cadrer cette émission avec un temps de 1 heure. Avec vraiment une intro, un temps de parole, un sujet principal, etc. et vos commentaires live. Et surtout, vos commentaires live nous intéressent et ça nous donne la pêche, ça nous donne la force pour vous répondre, ça nous donne la force pour continuer. Les gilets jaunes dans les dom-toms, c'est pas facile. On essaye, les irréductibles gaulois, aussi bien du Pacifique que de l'océan Indien que d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas voilà, à faire tourner ces infos, à faire tourner l'info qu'il y a des gilets jaunes aussi outre-mer. Et merci à ceux qui suivent, merci à ceux qui sont fidèles, merci à ceux qui ont lancé ces initiatives aussi. Merci à Sanglier Jaune, à toute la bande, merci à Gaël aussi qu'on voit pas, qui est dans l'ombre, qui fait des gros montages vidéo. Merci à la petite bande qui prépare les émissions à chaque fois, Naïs, Marie-France, et merci à tous les autres invités, des Tom-Tom, des Pommes et tout le reste. Donc voilà, petit coup de pub, s'il vous plaît, faites tourner et puis essayez de voilà, de faire partager cet engouement un peu là et puis qu'on vive tous ensemble des belles émissions chaque semaine. Voilà, merci à vous. Merci Alex, merci d'y avoir pensé et merci d'avoir dit tout ça. À toi Charles. Yes, donc petit mot, allez, on va aller dans une partie positive, voilà, sur le site de l'AFNOR, Association française des normes, voilà. Donc, on n'a pas vu, voilà. on n'a pas vu. Voilà, afnor.org.
Donc là, c'est les normes médicales, ils parlent des masques. Et en fait, sur ce site, ils mettent à disposition, bon, il faut remplir un formulaire, le recevoir par mail. Je suis désolé, mais bon, voilà. Ils mettent à disposition un guide de fabrication de masques. Parce qu'en fait, un masque ne doit pas s'inventer. Un masque répond à des normes physiques. C'est-à-dire, il y a des gouttelettes qui peuvent passer dans un sens et pas dans un autre. Donc, ils expliquent qu'en fait, il y a 5 couches. Il y a 2 couches de tissu, une couche de tissu non tissé. Ça, en fait, je l'ai trouvé chez un fournisseur de matériel médical. Je ne fais pas de pub, mais en fait, ils existent. Ils ont des couvertures, des draps de lit hôpital, de tissu non tissé, lavable à 60 degrés. Donc, qui répondent aux normes sanitaires de laver à 60 degrés le masque pour que le virus, même s'il est dans le tissu, il s'en aille. Il y a aussi une autre chose. Les Chinois avaient préconisé l'utilisation du chlore pour désinfecter les surfaces de meubles, sanitaires et tout. Et j'ai adapté le chlore dans ma vie. Bon, après, c'est très concentré parce que c'est dans un guide Roadbook of Covid-19, il me semble. Voilà. Donc, c'était ces éléments-là que je voulais donner. AFNOR et le chlore par rapport, voilà. OK. Ciao, ciao. Merci Charles. Vincent, et de suite après, Anaïs pour la conclusion, synthèse. OK. Ouais. À toi, Vincent. Écoute, merci à tous, comme d'habitude. En plus, je crois qu'effectivement, on se prépare à fonctionner plutôt en live sur les prochaines. J'espère qu'on va y arriver. Et ça va être très intéressant, justement, d'être peut-être plus en interaction avec les gens qui nous écoutent. Donc, écoute, merci à tous. Force et honneur au QG Zazalé, voilà, d'avoir pris son initiative ce matin pour nous vendre des tisanes, voilà, et nous rappeler que il faut travailler son immunité avant tout. C'est la première des médecines. Hein, voilà, et avec la phytothérapie, c'est très important. Et puis, force et honneur quand même aussi au QG des coutumiers de Nouvelle-Calédonie, pas au QG, au rond-point, puisqu'il nous a expliqué qu'ils se sont mis sur un rond-point pour manifester, pour empêcher l'arrivée de l'avion. Donc, voilà, c'est la solidarité des ronds-points. Voilà. Donc, on leur souhaite, voilà, ils ont montré le bon exemple d'ailleurs. Hein. Il faut ouvrir sa gueule, comme disait un philosophe qui s'appelait Bourdieu et qui est très, très à la mode et très respecté par tout le monde. Il faut ouvrir sa gueule. Hein, sinon, évidemment, si tu l'ouvres pas, il se passera, voilà, est-ce que les gens feront ce qu'ils voudront. Et à très bientôt, force et honneur, on ne lâche rien, les amis. Merci Vincent. Juste avant de te passer la parole, Anaïs, dans l'oreillette, on m'annonce que QG Zazalé a lancé une action coup de poing cet après-midi maintenant. Voilà. Alors, si vous voulez voir un petit peu ce qui s'est passé ce matin, il y a une vidéo d'une petite quarantaine de minutes où ils montrent toute l'intervention des gendarmes de ce matin, qui a été plutôt calme dans l'ensemble. Il y a eu des discussions quand même, mais bon, ils se sont quand même fait rembarrer. Moi, j'ai vu un bout en live, j'ai vu la fin. Et ils expliquent un petit peu le contexte de tout ça. C'est sur la page de QG Zazalé sur Facebook. Donc voilà. Alors on espère que un petit mot de la fin, enfin une petite conclusion. Donc voilà, vous avez vu un petit peu le nouveau format. Ça va se passer un petit peu comme ça à partir de maintenant. On va essayer d'être un peu plus court, super pour la ça va être un petit peu plus court que d'habitude. On va essayer de pas trop être lourd. Du coup, voilà, ça va se passer comme ça. Des brèves d'actu locales. On va essayer de vous amener un maximum d'infos, en tout cas pas celles qu'on entend à la télé ou à la radio. Donc, pour cette semaine, on a entendu Zazalé, c'est tout frais, c'est aujourd'hui. À La Réunion, il y a eu une manifestation en Nouvelle-Calédonie avec franc succès. Ils ont réussi à ne pas faire rentrer l'avion, donc très bien, super. Qui continue à se protéger comme ça, on n'est jamais mieux que servi par nous-mêmes.
Voilà, on a vu aussi du coup le sujet que Kevin allait présenter. On est désolé, Kevin a eu un problème de technique, on va dire. Donc on a fait quand même ce sujet-là. Donc on vous a parlé des masques, des GVH, comment il s'empare un peu de la question et comment il tire un petit peu son épingle du jeu. Et c'est un modèle sur lequel ça marche plutôt un peu partout. Donc regardez autour de vous, veillez bien à où ça se passe, comment les grosses entreprises peuvent tirer leur épingle du jeu. Moi, je pense aux aéroports, etc., etc. Comment ils se font un petit picule sur notre dos et ne nous laissons pas faire. Donc voilà, on vous remercie. On remercie nos invités. Merci Marie-France, merci Alex, merci Charles, merci Vincent, merci Kevin qui nous avait amené le sujet sur lequel on a pu travailler cette semaine. La semaine prochaine, si je ne me trompe pas, on parlera de ce fameux médicament miracle. Peut-être vous avez en entendu parler. Ça se passe à Mada, c'est à côté de chez nous, c'est dans l'océan Indien. Sauf si on a d'autres sujets plus chauds sur le feu qu'il va falloir qu'on regarde. On va peut-être vous parler de ça. Des petites surprises. Vous verrez ça la semaine prochaine. Donc, on vous invite à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à commenter, partager avec nous et de continuer à débattre dans les commentaires. Continuez à nous encourager, ça fait du bien. Comme dit Alex, on est content de pouvoir partager tout ça avec vous. Et voilà, donc rendez-vous vendredi prochain sur la chaîne Outre-mer, du rond-point du RP 2.0 pour l'émission Outre-mer 2.0. Bye bye!